On va rester à Marseille avec Stéphane Ravier. Bonsoir. Vous êtes sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Vous avez entendu sans doute Christophe Castaner, comme nous, être définitivement assez peu optimiste là ce soir. Écoutez, oui, j'ai entendu Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui est venu faire un rapport sur les bâtiments. Je ne savais pas qu'il était ingénieur en bâtiment, Monsieur Castaner, parce que si c'est pour ça, si c'est pour nous faire savoir que des immeubles se sont écroulés, qu'il y a peut-être des victimes, et j'espère qu'il a tort, nous n'avions pas besoin de lui. Nous n'avions pas besoin du ministre de l'Intérieur pour ça. Moi, ce que j'attends du ministre de l'Intérieur, qui fait partie d'un gouvernement qui met Marseille à la diète depuis des années, car il manque de l'argent à Marseille, l'argent que l'État ne nous verse plus depuis des années, pas seulement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence, mais depuis Nicolas Sarkozy. En tout cas, le gouvernement auquel appartient M. Castaner doit de l'argent à Marseille. Cet argent qui nous manque cruellement pour rénover les immeubles. Ce qui ne fait pas oublier, bien sûr, la mauvaise gestion de l'équipe municipale qui est aux commandes de cette ville depuis un quart de siècle. 25 ans que cette équipe est là. Pour ce résultat, il faudra bien que ces gens-là rendent des comptes. Donc là, vous pointez clairement la responsabilité de Jean-Claude Gaudin et de l'équipe qui l'entoure depuis maintenant un quart de siècle. C'est ce que vous dites, clairement. Mais, écoutez, moi je dis qu'il y a une équipe aux commandes de cette ville depuis 25 ans qui a fait des choix politiques. Un choix, par exemple, celui que de verser 12 millions d'euros à une société privée pour refaire le stade Vélodrome. Voilà, 12 millions d'euros qui nous manquent pour la rénovation des immeubles vétustes. Cette mairie de Marseille qui a décidé d'héberger aux frais du contribuable marseillais 3 grands groupes dans la tour La Marseillaise à hauteur de 530 000 euros par an pendant 9 ans. 530 000 euros par an pendant 9 ans. Ça en fait de l'argent. Soyons honnêtes, vous aviez tiré la sonnette d'alarme, vous, au Rassemblement National, vous aviez sincèrement tiré la sonnette d'alarme pour pointer comme ça des immeubles vétustes J'ai tiré la sonnette. Cette dangerosité ? Bien sûr, mais chère madame, si vous m'invitiez plus souvent, je vous remercie de le faire ce soir, j'aurais pu vous le dire en temps et en heure. Nous avons été les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur les écoles, parce qu'à Marseille, il n'y a pas que les immeubles qui se cassent la figure, il y a les écoles aussi. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'étais dans une école du 14e arrondissement, une école primaire. Eh bien, en raison de la pluie, eh bien, le faux plafond s'effondre. Eh bien, à la mairie de Marseille, on ne s'est même pas déplacé. Voilà, ça, ce sont des choix politiques. C'est une réalité politique. Donc, ce que vous nous dites, Stéphane Ravier, ce soir, c'est que d'autres immeubles, d'autres bâtiments peuvent connaître le même sort demain, dans 5 ans, dans 3 mois. C'est ça ? Mais évidemment qu'il y a d'autres immeubles qui menacent de s'écrouler. La Fondation Abbé Pierre, en 2016, a rappelé qu'à Marseille, il y avait 40 000 logements qui étaient vétustes. 40 000. Eh bien, la ville n'a investi qu'une somme nécessaire pour rénover seulement 16 000 logements, et encore sur 10 ans. Donc vous voyez bien qu'il s'agit de choix politiques. On préfère établir une carte postale de Marseille vers l'extérieur, vers les touristes, et ne plus se tourner prioritairement vers l'intérieur, c'est-à-dire vers les Marseillais. Il faut que la mairie retrouve ses fonctions régaliennes, qu'elle s'occupe des Marseillais, de la vie quotidienne des Marseillais d'abord, avant d'inventer une image qui ne correspond pas à la réalité. Stéphane Ravier, vous nous avez expliqué donc les responsabilités, en tout cas celles que vous pointez. Vous avez un mot ce soir pour les familles, pour les Marseillais aussi, qui sont évidemment très durement touchés. Mais bien évidemment que j'ai une pensée pour ces familles, et j'espère que le ministre de l'Intérieur, qui craint qu'il y ait 8 victimes, puisqu'il y a 8 personnes qui manquent à l'appel, si je puis dire, et de passant, j'espère que ces personnes sont finalement ailleurs et qu'elles vont se manifester au plus vite. Mais mon rôle de responsable politique, c'est de tirer la sonnette d'alarme pour que cet événement tragique ne se reproduise plus à Marseille, ni à Marseille, ni ailleurs. Merci beaucoup Stéphane Ravier. Votre réaction donc ce soir en direct de Marseille.